Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Lundi 25 novembre et on démarre par vos prévisions météo. En ce lundi, l'air restera doux dans la région, les nuages garderont tout de même l'avantage. Les prévisions annoncent même le retour de l'humidité océanique avec quelques averses possibles en fin d'après-midi, en fin de journée. Avant cela, le temps en devrait rester sec. Ce matin et une bonne partie de la journée, de rares éclaircies sont attendues. C'est quand même la grisaille qui va dominer aujourd'hui avec 11 degrés prévus à Lille. La météo complète après ce journal. Une première image pour démarrer ce journal dans l'agglomération lilloise, la mobilisation d'habitants de Lambersart pour réclamer le démontage du pylône TDF utilisé jusqu'en 2011 pour la diffusion des chaînes de France Télévisions. Depuis cette date, l'émetteur a été déplacé à Bouvigny et sur ce site à Lambersart, un projet immobilier est annoncé, mais les riverains demandent le retrait du permis d'aménager ainsi qu'une étude indépendante sur les solutions alternatives pour supprimer le pylône. Le collectif dénonce en outre la suppression de 6 000 m² d'espaces verts et réclame la tenue de réunions publiques pour être informé de futurs projets sur le site. Ce collectif du Canon d'Or a remis une pétition à la mairie de Lambersart ce vendredi. Explication recueillie par Idil Gunay. On espère que Madame le maire reviendra sur sa décision. Voilà, si jamais elle ne le fait pas, eh bien, il faudra qu'on aille au tribunal administratif pour faire casser cet arrêté. Voilà. Et ensuite, après, on espère que ce sera le bon sens. On espère aussi se mêler de la campagne électorale sur Lambersart qui est assez vive. Et on espère que le futur maire, en tout cas, se saisira du projet et va se prononcer pour ou contre sur les aménagements possibles. On n'est pas contre tout. On ne dit pas que cette zone doit rester en l'état, mais simplement on pense quand même qu'aujourd'hui on est allé trop loin. Il faut certes la réaménager, mais avec des choses qui s'intègrent dans le paysage, et puis supprimer cette tour qui inquiète beaucoup de monde. L'école à l'hôpital et à domicile recherche des enseignants bénévoles depuis plus de 30 ans. Cette association propose des cours aux enfants hospitalisés. Bien souvent, en cas de graves maladies et de longs traitements, ces enfants ne peuvent plus aller à l'école et ce sont donc les enseignants qui viennent à eux en donnant des heures de cours dans leur chambre d'hôpital ou dans des pièces adaptées. L'occasion pour ces enfants de s'évader un peu en oubliant leur maladie. Les parents sont également rassurés que leur enfant puisse tout de même suivre un minimum de cours. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'enseignants bénévoles dans l'association pour environ 1000 enfants en suivi chaque année dans les hôpitaux de la métropole lilloise. Mais il faut toujours plus de professeurs mobilisés bénévoles pour répondre à la demande. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Alors nous lançons un appel à bénévoles pour des bénévoles de professeurs des écoles spécialisées, des enseignants de langue, des enseignants en SVT, physique, pour intervenir dans nos 12 établissements que nous suivons. Et également, nous avons une partie à domicile importante. Donc nous avons absolument besoin de recruter des bénévoles. Les demandes d'établissements hospitaliers ne cessent de nous parvenir pour intervenir donc auprès des patients. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a besoin de bénévoles et besoin constamment de bénévoles, quelle que soit la matière et quel que soit le niveau. Il y a moyen de trouver sa place dans l'association et d'apporter donc un soutien scolaire à des patients qui en ont besoin. Ce week-end, à l'occasion de l'ouverture du marché de Noël à Lille, la Fédération lilloise du commerce et le GAEL ont présenté leur application mobile Chifou, une appli et de bons plans pour une quarantaine de commerçants dont l'objectif c'est de passer au digital pour mieux répondre aux nouvelles habitudes d'achat des consommateurs avec en prime la possibilité de réserver des produits et des services. Chifou devrait permettre aux commerçants lillois de renforcer leur visibilité et proposer des offres avantageuses face à la concurrence du e-commerce. Explication au micro d'Idil Gunay avec Xavier Silly. Le but, c'est d'avoir finalement des commerçants qui restent ouverts 24 heures sur 24 et puis de ne pas digitaliser à outrance l'acte d'achat. C'est-à-dire on fait une réservation de son offre sur l'application, mais on revient toujours en magasin pour finaliser l'achat, la transaction et faire l'acquisition du produit ou du service. On ne fait pas d'encaissement en ligne, on ne fait pas de livraison, on verra comment ça doit évoluer, mais pour le moment l'idée vraiment première c'est de recréer du flux dans les commerces, et donc on fait la réservation en ligne, il n'y a aucun transfert d'argent, ça génère un flash code, on se présente chez le commerçant qui valide le flash code et vous bénéficiez de l'offre. Et dans cette édition, et également on va parler de sport et de rugby, notamment
avec l'OMR qui était hier à domicile au Stadium pour une 8e victoire en 9 matchs en Fédéral 2 face au PUC, le Paris Université Club. Les rugbyman nordistes se sont rassurés après leur défaite surprise le week-end dernier à Sarcelles. Un succès 43-24 hier pour conserver la première place du classement. Un gros match au Stadium devant de nombreux supporters. 6 essais inscrits, 3 encaissés et le point du bonus offensif. Les Marquois restent donc leaders du championnat. Avant une pause de 2 semaines, l'OMR plus que jamais en course pour accéder à la Fédérale 1. Mais le chemin étant encore long et le club doit rester sérieux, comme l'explique le président Olivier Gradel au micro de Jerry Jouot de Fer. Il y a un vrai public rugby dans la région, on le voit quand il y a des gros événements qui sont organisés, et, que ce soit des événements de l'équipe de France ou alors il y a 3-4 ans il y avait eu les demi-finales du top 14 et on a fait stade comble au stade Pierre-Mauroy. C'est un sport en fait dont les valeurs sont assez proches des gens du Nord, donc les gens du Nord aiment le rugby. Et je pense qu'aujourd'hui, les nordistes seraient ravis d'avoir un club vitrine dans leur département et dans leur région. Et c'est clair que la métropole lilloise est la mieux placée en termes d'infrastructure, en termes de tissu économique pour construire ce projet et ce club de rugby. Et donc, on rêve tous d'un club de rugby à haut niveau sur la métropole lilloise. La victoire donc de l'OMR hier à domicile pour conserver la première place du classement. En volleyball également en Liga, le TLM Tourcoing reste intraitable et a battu 7 ce vendredi 3-7-2. Les Tourquenois restent deuxième du classement. Défaite en revanche en basket en Pro B pour les Lillois du LMB à Évreux 73-62 et défaite aussi pour rappel du LOSC à Paris face au leader du championnat, le PSG. C'était vendredi soir, défaite 2-0 des Lillois. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.